Nous lisons le livre de Jérémie, le chapitre 1. Le prophète Jérémie, le chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 10. Jérémie, chapitre 1, verset 10. Voici ce que déclarent les Saintes Écritures. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est bon, merci. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Le thème que le Seigneur a placé dans mon cœur pour nous ce matin est intitulé « Les missions pour lesquelles Dieu t'a établi ». Les missions pour lesquelles Dieu t'a établi. Dieu n'appelle jamais un homme sans lui confier une mission. Chaque appel divin est accompagné d'une responsabilité spirituelle. Quand Dieu établit un homme, ce n'est pas pour l'ornement, mais pour l'accomplissement d'un mandat céleste. C'est ce que nous voyons dans Jérémie chapitre 1, le verset 10. Dieu révèle à Jérémie les différentes dimensions de sa mission prophétique. Ces missions existent encore aujourd'hui pour les serviteurs de Dieu, pour les responsables, les intercesseurs, les croyants, appelés tous ensemble à influencer notre génération. Et quand on parle de la mission, en grec, mission dei, qui veut dire alors une tâche, une responsabilité qu'on délègue à une personne. Et afin de rendre compte à qui des droits. À l'époque de Jérémie, le livre de Jérémie se déroule vers les années 627. Avant Jésus-Christ. Pendant les derniers jours du royaume de Juda. Si vous lisez le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, vous allez constater que c'est dans les derniers jours, alors, le roi de Juda, que Jérémie donne son oracle. Jérémie était un prophète dynamique. Son père s'appelait alors Ilkaya. Son père était un sacrificateur. Il était originaire d'Anatote. Le lieu où le roi Saül avait égorgé plusieurs sacrificateurs. Donc le prophète Jérémie exerça son ministère sur le règne du roi Josias. Puis sur plusieurs rois rebelles d'Israël. Jusqu'à la destruction de Jérusalem. Par Babylone. À ce moment-là, le peuple de Juda était plongé dans l'idolâtrie. Dans la corruption. Dans l'injustice. Dans la rébellion. Contre Dieu. Les dirigeants, les sacrificateurs et plusieurs faux prophètes avaient abandonné le Seigneur. Et chacun suivait sa propre voie. Sur le plan spirituel, Israël avait rompu son alliance avec Dieu. Quand vous lisez Jérémie chapitre 2, verset 13, vous voyez, Jérémie crie avec lamentation en disant: ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive.
Ce passage parle de la rupture de l'alliance entre Juda et Israël. Et Dieu est en train de crier par la bouche de Jérémie en disant: le peuple m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Le peuple avait abandonné Dieu pour adorer Baal, Astarté, qui étaient des idoles des nations païennes. Astarté était une divinité de la sexualité. Le peuple ne croyait plus que c'est Dieu qui rend fécond. Pour lui, la fécondité vient d'un esprit de protection. Le peuple devait se retrouver sur une place publique, autour de la divinité, alors présentée par une image, par une femme et un homme qui sont nus. Et le sacrificateur d'Astarté devait éteindre la lumière. Chaque homme, chaque femme devait venir. Tu viens avec ta femme, mais tu ne sais pas avec quelle femme tu vas coucher. On éteint les lumières et chacun fait ses besognes. Et c'est après que tu découvres avec qui tu as fait tes besognes. Donc, les actes là étaient pratiqués non seulement au dehors, alors au temps de Jérémie, ces actes étaient même pratiqués dans le temple de Dieu. Les actes là ont commencé même depuis Samuel. Au temps du prophète Élie, du sacrificateur Élie. Et c'est ce que les enfants d'Élie pratiquaient dans le temple à Silo. C'est-à-dire, les enfants d'Élie étaient devenus adeptes d'Astarté. C'est pourquoi le Seigneur avait puni Israël. Donc au temps de Jérémie, les mêmes actes se posaient. Et Dieu avait passé par plusieurs manières pour ramener le peuple, mais celui-ci restant insensible à la voix de Dieu. Alors, puisque le peuple de Dieu ne comprenait pas la voix du Seigneur, puisqu'il était resté insensible à cette voix, Dieu prépare une menace. Cette menace, c'est le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Jérémie dit ceci: du septentrion se répandra le malheur. Ici, le septentrion, c'est le royaume du Nord. Au temps de Jérémie, il y avait deux royaumes. Le royaume du Sud et le royaume du Nord. Le royaume du Sud était composé de deux tribus, Benjamin et Juda. Alors le royaume du Nord était représenté par les 10 tribus d'Israël. Jérémie dit: le Seigneur m'a dit ceci, que le malheur va passer par le royaume du Nord et il va rentrer au sud pour détruire Jérusalem. Dans Jérémie chapitre 1, les versets 13 à 15. Jérémie dit: je vois du septentrion venir un malheur. Donc, il viendra pour détruire. Puisque mon peuple n'a pas écouté la voix du Seigneur, je répandrai ma colère. Je menacerai le peuple et il sera ruiné. Donc ici nous voyons que Nebuchadnezzar est venu plus tard, envahir Jérusalem et la ruina. Dieu avertissait Juda de se repentir.
En parlant du malheur qui viendra de cet triomphe, l'objectif du Seigneur était de prévenir le peuple à se repentir avant que le malheur ne vienne. Mais malheureusement, le peuple n'a pas écouté la voix du Seigneur. Et à ce moment que Dieu va appeler Jérémie. Un appel difficile. Un appel compliqué. Et le chapitre 1, Jérémie dit: ah, Seigneur éternel, je ne sais point parler, je ne peux pas, je suis enfant. Parce que le contexte religieux, politique à ce moment-là était compliqué. Les sacrificateurs sont devenus idolâtres. Certains prophètes ont sont devenus faux. Les rois sont ancrés dans l'idolâtrie. Qui est Jérémie? Pour se tenir devant ces personnes. Qui est Jérémie? Pour se tenir devant ces docteurs, devant ces rois militarisés. Alors Dieu lui confia une mission très compliquée, très difficile. Cette mission difficile était de parler aux rebelles, était de prononcer le jugement du Seigneur, affronter les rois, les sacrificateurs idolâtres, les prophètes devenus faux, afin de leur montrer que Dieu est un Dieu saint. Quand Jérémie a constaté la grandeur de la mission, Jérémie dit: oh Seigneur, la mission que tu me confies est compliquée. Je ne suis pas capable de le faire. Mon Dieu, s'il est possible, c'est mieux de choisir quelqu'un qui est un adulte, quelqu'un qui a plus d'expérience pour accomplir cette mission. Mais Dieu insista que c'est Jérémie qui devait accomplir cette mission. Jérémie accepta la mission par les larmes, des pleurs. Le Seigneur va mettre la main sur la bouche de Jérémie en lui disant: aujourd'hui, je mets ma parole dans ta bouche. J'enlève toute conflit d'infériorité en toi. Je te consacre. Je t'établis comme prophète des nations pour proclamer le jugement. Et quand vous voyez la manière dont le verbe établi est conjugué ici, le verbe établi n'est pas simplement quelqu'un qui est désigné, mais aussi quelqu'un qui est séparé, consacré, mis à part pour Dieu. Donc quand Dieu dit à Jérémie: j'étais établi aujourd'hui, il voulait seulement dire: aujourd'hui je te sépare avec le peuple. Je te consacre. Je te mets à part pour des missions difficiles. Pour dire quoi? La mission des enfants de Dieu n'est pas des missions faciles. Malheureusement, plusieurs chrétiens aujourd'hui sont à la recherche des tâches faciles. Dans le monde, nous cherchons des tâches faciles. Dans l'église, nous cherchons des tâches faciles. Ici, il y a des personnes qui aiment des tâches faciles des chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes. On a peur des tâches difficiles. On a peur d'affronter le danger. On a peur d'affronter nos défis. C'est l'esprit-là qui animait le cœur de Jérémie avant que le Seigneur ne touche sa bouche. Mais Dieu va toucher ta bouche en disant: Jérémie, aujourd'hui je te transforme en une autre personne. Voilà une autre dimension du verbe établir. Qui veut dire: je te change à une autre dimension. Je fais de toi une autre personne. Tu n'es plus ordinaire. Tu pourras maintenant affronter ce que tu
tu ne peux pas affronter quand tu étais ordinaire. Tu pourras affronter même la mort sans trembler. Tu pourras affronter les géants sans trembler. Même si un roi se tenait devant toi avec toute son armée, tu n'auras plus peur. Parce que ce que je mettrai dans ta bouche te transformera en une autre personne. C'est ce que le Seigneur est en train de dire à une autre dimension dans le verbe établir. Alors, le danger d'ignorer la mission, la mission était une erreur pour Jérémie. Jérémie va accepter la vocation du Seigneur. Dieu va lui confier la mission qui se trouve dans les versets 1 et 10. Dans les versets 10, pardon. Tu vas établir, et ces missions-là sont focalisées sur des verbes. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs verbes qui sont alignés dans la mission de Jérémie. Il va dire à Jérémie, le premier verbe c'est le verbe arracher, abattre. Alors le verbe ruiner, le verbe détruire, le verbe bâtir, le verbe planter. Voilà, la mission de Jérémie est utilisée sur ces verbes-là alignés là. Quand vous lisez la nature et la diffusion de ces verbes, vous comprenez que la mission de Jérémie était une mission compliquée. Non seulement elle était compliquée, elle était aussi dense. Notre mission est dense. Notre mission est compliquée. Notre mission est difficile. Parce que Dieu, en nous appelant, ne nous confie jamais des tâches faciles. Je veux dire à nous tous ce matin, aux enfants de Dieu, il n'y a rien de facile dans la main de Dieu. Tout ce que Dieu nous appelle à faire est toujours difficile. Pas impossible. Alléluia. Amen. Donc à travers cette histoire, il y a plusieurs questions qui se posent derrière. Quelles sont les missions que le Seigneur appelle Jérémie à accomplir? Quels sont les dangers d'ignorer la mission que Dieu nous a confiée? Quel est le prix à payer pour accomplir les missions que Dieu nous a confiées? Voilà les points sur lesquels notre message sera articulé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, la mission que Dieu te confie est difficile. Alléluia. Amen. Dis-lui, si tu cherches une mission facile, alors ne viens pas à l'église. C'était mon dit que le passé veut me renvoyer de l'église. Alléluia. Amen. Si tu cherches une mission facile, ne faut pas chercher à devenir enfant de Dieu. Tout ce que Dieu nous confie est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Dis à ton frère, ce n'est pas impossible. Amen. Amen. Quelles sont des missions que Dieu a confiées à Jérémie? Je voudrais que vous sachiez que les missions que Dieu a confiées à Jérémie sont aussi nos missions. La première mission, c'est quoi? Dieu dit, j'étais établi pour arracher ce que pour arracher. Ça c'est le verset 10. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu t'a établi pour arracher ce que le diable a implanté. Dis à ton frère, Dieu t'a établi pour arracher ce que le diable a implanté. Ce qu'il a implanté dans ta famille. Ce qu'il a implanté dans ta vie.
dans ton pays, dans ton village, dans ta nation, en Afrique et dans le monde, Dieu t'a établi pour arracher ça. Le verbe arracher ici veut dire quoi? Veut dire extirper. Et le verbe extirper veut dire enlever une plante avec ses racines. Dans le but de l'empêcher de repousser. Alléluia. Amen. Ça veut dire déraciner avec des racines. Quand vous allez dans le village, dans les champs, les parents nous disent pour sanctifier, nettoyer le champ, il y a certains ici où nous disent il faut enlever ça avec des racines. Et c'est le verbe arracher qui sort de la bouche de Dieu veut dire extirper une herbe, une plantation. Un arbre avec toutes ses racines. Déraciner l'arbre, la plante avec ses racines pour qu'il ne soit plus capable de repousser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plantation que Jérémie devait déraciner est l'image du mal. L'ennemi avait implanté dans le royaume de Juda à travers les rois rebelles. Astarté était un mal. Baal était un mal. Il était comme un arbre implanté. Implanté dans la pensée des Judéens. Implanté dans la pensée des sacrificateurs. Sinon, comment comprendre jusqu'au prophète, jusqu'au sacrificateur abandonne le vrai Dieu pour adorer Astarté? Comment peut comprendre que les rois, des êtres humains qui craignaient Dieu, prennent leurs propres enfants égorgés pour offrir un sacrifice aux idoles? Ça, c'était un mal. Alors, qu'est-ce que Satan a planté aussi dans notre vie? Alléluia. Jérémie, alors, devait enlever des plantations de Satan et les remplacer par des plantations de Dieu. Ce matin, je ne sais pas ce que Satan a semé dans ta vie. Quelle plante qu'il a plantée dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton église, dans ton pays, en Afrique. Chacun de nous. C'est possible que vous ayez une plantation maléfique que l'ennemi a implantée dans votre famille. Soit vous soyez au courant, soit vous soyez inconscient de ça. Cette plantation peut être également les mauvais fondements. Étaient aussi des hôtels sataniques que l'ennemi avait implanté en Judée. Dieu dit à Jérémie, aujourd'hui, je te mets à part, je te consacre, je te choisis pour déraciner. Pour déraciner, pour arracher cela au milieu de mon peuple. Tous ces hôtels étaient, il y a un seul nom qu'on peut les appeler le péché. J'ai dit, enlève ça. Mon ami, mon frère, ma soeur, Dieu t'a choisi. Tu n'es pas chrétien pour rien. Dieu t'a appelé. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi. Ce n'est pas pour rien qu'il t'a oint. Il t'a choisi. Il t'a
consacré pour enlever quelque chose dans ce monde. Aujourd'hui, la mission là que Dieu est en train de rappeler. Tu n'es pas appelé enfant de Dieu pour arroser la plantation de Satan. Tu n'es pas appelé enfant de Dieu pour arroser ce que Satan a semé dans ta famille. Tu n'es pas devenu chrétien pour arroser ce que Satan a semé dans ta pauvre vie. Il y a des chrétiens aujourd'hui. Même les pasteurs aujourd'hui, dans leur ministère, dans leur vie chrétienne, on constate qu'ils tiennent l'arrosoir et sont en train d'arroser uniquement des plantations sataniques, des plantations maléfiques. Alléluia. Nous avons reçu l'eau du Saint-Esprit pour arroser le jardin du diable. Non, pour arroser le jardin du diable. Arroser le jardin de Satan, c'est accompagner les œuvres infructueuses, les œuvres ténébreuses. Tout ce que nous faisons qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu n'est que le jardin de Satan. Les œuvres de Satan doivent être déracinées dans l'église. Les œuvres de Satan doivent être déracinées dans nos assemblées. Doivent être déracinées dans nos familles, dans nos foyers. Tant que la plantation de Satan reste, alors dans nos familles, dans nos foyers bien arrosés, vous n'aurez jamais de paix, vous n'aurez jamais de joie dans votre vie. Alléluia. Le péché est une plantation maléfique dans la société. Et Dieu nous appelle à le déraciner. Le péché est un mal dans les familles, dans nos vies, dans nos églises. Le chrétien est appelé à lutter contre le mal. L'église, ce n'est pas un assemblement de fidèles. Ce n'est pas un assemblement de foules. Mais c'est un endroit où la sémence de Dieu est faite. C'est là où les bonnes sémences se perdent. Nous devons nous lever ensemble et dire Seigneur, donne la force à déraciner les arbres que le diable a plantés en nous. Aujourd'hui, il y a plusieurs plantations que le diable a implantées dans les familles, même dans l'église. Là, il a planté les arbres de la haine, les arbres de la jalousie, de la méchanceté, de sabotage, les arbres de la tuerie, de rancœur. Aujourd'hui, l'église est remplie de ces arbres-là. Une église dans laquelle se trouvent les arbres de la haine, de la jalousie, de la méchanceté. Cette église ne sera jamais quand est-ce que la trompette de Dieu est sonnée. Frères et sœurs, qu'est-ce que Satan a planté dans ta famille? Il a fait quoi dans ta vie? Quelle semence qu'il a semée dans ton foyer? Sinon, comment on peut comprendre ceux qui se disent enfants de Dieu, qui sont mariés légalement, vont se taper dans le foyer? L'homme gifle sa femme, la femme insulte son mari. Comme l'a dit ce matin, l'école de dimanche, l'homme insulte sa femme, la femme insulte son mari. C'est des coups de poing, des mots sales qui sortent dans la bouche de l'un et l'autre. Lorsque vous entendez ces choses dans le foyer, il faut savoir qu'il y a un arbre qui a été planté dans ce foyer-là. L'arbre est poussé. Il a donné du fruit. Et les fruits que cet arbre a donné dans ce foyer-là, est-ce que vous voyez ça? Les bagarres, les injures, manque de confiance. Sinon, comment celui-là ou celle-là que tu as aimé un matin, tu peux te lever, l'insulter, l'humilier comme elle était un animal.
Comment une église composée de familles divisées. Des familles divisées, des familles remplies de haine. Peut-elle évoluer? Quelque chose a été implanté dans ta famille. Tu dois enlever ça. Tu dois déraciner ça. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. C'est toi qui dois réparer ça. C'est toi qui dois nettoyer le champ de Dieu. Jérémie, c'est toi qui dois le faire. Mon peuple est corrompu. C'est toi qui vas enlever l'arbre de la corruption. Mon peuple est malade. C'est toi qui vas le guérir. Mon peuple est dominé par Satan. C'est toi qui vas le libérer. Ce matin, Dieu est en train de parler à une femme. Il parle à un homme. Ça fait longtemps que tu es en train d'arroser le jardin de Satan dans ton foyer. Ça fait longtemps que tu es en train d'arroser le jardin de Satan dans ton foyer. Mon frère, Dieu te parle. Ça fait longtemps que tu es en train d'arroser le jardin de Satan dans ton foyer. Il y a un arbre que l'ennemi a planté dans ta famille. Au lieu de le déraciner, tu es en train de l'arroser. Dieu dit non. Ce n'est pas la mission pour laquelle il t'a appelé. Il t'a appelé pour rendre sec le jardin de Satan. C'est pourquoi ce matin, Dieu t'appelle à comprendre le vrai sens de ta mission sur cette terre. Réparer, déraciner. Réparer, déraciner. Un jour, au cours de mes voyages, à l'extérieur, un homme m'a dit ceci. Ça fait aujourd'hui 11 ans. Mon foyer est sous l'enfer terrestre. Il dit, pasteur, je jeûne, je prie, mais rien ne change. J'aime ma femme. Et ma femme même. Mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux passer au moins 30 minutes avec mon épouse sans qu'il n'y ait des bagarres. Je voudrais que ce soit alors à 20h que tu passes dans ma maison. Nous allons faire échange avec vous. Quand il m'a dit ça, j'ai dit à son pasteur, il y a un de tes fidèles qui m'invite. Veux-tu m'accompagner, pasteur? Il m'a dit oui, qu'il était prêt à m'accompagner. Mais le Seigneur m'a dit ceci: quand tu serais dans ce foyer-là, tu n'auras pas besoin de dialoguer et discuter avec eux. Ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Mais il y a un arbre qui a été planté dans leur vie qu'il faut déraciner. Alléluia. Amen. Quand je suis venu dans la maison, alors le couple avait adopté l'enfant. Le couple avait adopté un garçon. Ce garçon était le grand frère de la femme du type. Ils l'ont adopté, c'est lui qui faisait tout à la maison. Parce que le couple n'a que 3 filles. Il voulait au moins avoir un garçon dans la maison. Quand je suis venu, ils sont venus pour eux. On devait causer, comprendre ce qui ne va pas. J'ai commencé la part l'adoration pour inviter la présence du Seigneur. Lorsque j'ai compris adorer le Seigneur, nous avons entendu un cri dans la chambre du garçon. Le garçon avait déjà quelque chose de 22 ans comme ça. Le cri était si fort. Et le père rentrait dans la maison de l'enfant. Il trouve que l'enfant gardait des objets. Des objets terribles, il criait. Il sait quoi tu gardes dans la main. C'était de n'importe quoi. J'étais un grand sorcier de gang. L'enfant est rentré dans un club. Dans un club depuis l'école. Dans une loge pernicieuse. Et la loge déclare que la femme du monsieur doit poignarder alors son tuteur. Et quand il va le poignarder dans ce moment-là, cet enfant deviendra une grande personne.
L'enfant est venu au salon, il s'est écoulé, il confessait. C'est moi qui suis le responsable de vos bagarres de tous les temps. Mon objectif, c'est que la bagarre atteint à un degré que toi, madame, tu poignardes ton mari. Pour qu'il meure et que je devienne riche. Voilà. L'arbre qui était planté dans la maison. La femme n'avait aucun problème. L'homme n'avait aucun problème. Mais le problème, c'est l'arbre là. Qui est ce garçon-là qui est dans la maison. Mais par la prière, nous avons découvert le secret. L'enfant a avoué. Il a confessé. Il a confessé même les noms qui sont complices. Quand nous avons prié pour la maison, l'enfant n'était pas prêt à changer. Il a guéri la maison. Il a disparu de la maison. Il ne sait pas où l'enfant est allé. La paix est rétablie dans le foyer là. La joie est dans le foyer là. Dieu les a visités. Actuellement, ils ont 3 filles et un garçon maintenant. Je lève ma main sur ta vie ce matin. Tout arbre maléfique planté dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, pendant que ta main est levée vers le trône de la grâce du Seigneur, je déclare que cet arbre soit déraciné au nom puissant de l'agneau de Dieu. Je ne sais pas quelle racine qui est en train de créer des ennuis dans votre vie, dans votre foyer. La plantation maléfique qui est cachée dans votre maison, dans votre famille. Ce matin, lève ta main, le Seigneur. Ce matin, lève ta main, le Seigneur. Quand tu vas rentrer à la maison, je te déclare que cet arbre qui est caché spirituellement sera dévoilé, déraciné, cherché par la parole de Dieu. Au nom puissant de l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que Satan a implanté dans ton corps, dans ta vie, dans ta destinée, dans ton sang, dans ta vie. Ce matin, lève ta main, Seigneur. Pendant que ta main est levée, le trône de la grâce du Seigneur. Alléluia. La racine maléfique qui a été implantée dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, je la vois déracinée au nom puissant de l'agneau de Dieu. Tu es déclaré libéré par la parole de Dieu.